Le cours aujourd'hui sera Bezrat Hashem Lelou Nishmat Fortuny Masoudra Bat Tzion et Kwika. En général, Kwika, chez les Tunisiens, c'est Rivka. Ok, c'est comme les Ashkenazim, ils disent Sankele, Yankele, Sarale, Meni. C'est des diminutifs de noms, des noms qui sont, on va dire, amicales pour appeler. Ok, j'ai un ami à moi du collège Eravedat. Il est parti après qu'il a terminé la Rabbanout et une partie de la Dayanout. Il est parti être Rav aux États-Unis. Et vous savez, aux États-Unis, Rav c'est un gros mot, c'est un grand mot, pardon. Au Hachem, il y a plusieurs tafkidim, surtout là-bas, ce pays c'est un grand pays. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est devenu en partie du temps aumônier. Vous savez c'est quoi aumônier? Aumônier, c'est ceux qui vont dans les prisons, qui parlent avec ceux qui les prisonniers. Il y a un aumônier juif, un aumônier arabe, un aumônier chrétien. Et il m'a raconté une histoire il n'y a pas longtemps. Il m'a dit comme ça que il y avait un petit juif de New York qui a un peu mal tourné, qui venait d'une famille religieuse et qui a commencé, vous savez, quand il y a de mauvaises fréquentations, un peu mal tourné. Il a commencé à mal tourner et ils ont fait un hold-up, il y a eu certaines choses où il a été accusé et ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison et il avait pris 10 ans de prison. C'était un petit jeune, 22, 23 ans. Et un jour, un des gardes, il lui dit, toi t'es juif? Il lui dit, ouais. Il lui dit, tu sais, si tu veux, il y a un rave qui vient une fois par semaine et tu peux écouter un petit cours. Il dit, ah bon, ouais, bon, moi je suis pas religieux, je fais rien et tout. Il dit, bon, comme tu veux, moi je te dis. Il a dit, tu sais quoi, ça va me changer mes idées de rester comme ça et tout, à faire toujours les mêmes choses, je vais essayer de voir. Mon ami, il est arrivé, tous les mardis, il est arrivé là-bas. Mardi, il arrive là-bas et le type, il vient, il est dans son cours, il y a d'autres prisonniers. Et il fait son cours et tout, et il me dit, le type, il a kiffé. Il a kiffé tout ça. La semaine d'après, il revient. Ce type-là, il revient au chiour. Il dit, ah, voilà, toute la semaine, je me suis rappelé de votre cours, Il a écouté le deuxième cours aussi, il a kiffé. Il a dit, vous n'avez pas un livre que je puisse dans la semaine me remplir, m'instruire? Il a dit, regarde, j'ai un livre là, c'est sur Ilchot Shabbat, en anglais. Je peux te le laisser, tu me le rends la semaine prochaine. Il a dit, d'accord. Il a terminé en une semaine, il a terminé le livre. Il a avalé le livre. Il arrive le mardi d'après, il va voir le Rav, il lui dit, voilà, merci, votre livre, il est super et tout. Il lui dit, si Dieu veut, dans 2 semaines, je sors. Il dit, comment 2 semaines tu sors? Tu m'as dit que tu es là pour 10 ans, ça fait même pas 3 mois que tu es là. Il lui a dit, ouais, mais j'ai lu dans votre livre que tout juif qui est chômeur de Shabbatot, Geoula Bala Olam, la délivrance, elle arrive dans le monde. Il dit, donc moi je vais faire 2 Shabbats, je viens d'apprendre en passant sur votre livre, c'est quoi Shabbat, comment on doit faire tout ça, faire 2 Shabbats et je serai libre. Bon, mon copain, le Rav, il lui a souri au visage sans lui rien lui dire, il n'a pas voulu le décevoir. Il a dit, bon, s'il commence à faire Shabbat comme ça, pourquoi pas. La semaine d'après, il le revoit. La semaine d'après, il ne le revoit pas. Il n'est pas là, le type. Il demande à un des prisonniers, où il est, ce petit jeune, Michael? Il lui dit, il est sorti. Il dit, quoi, il est sorti? Il dit, oui, ils l'ont libéré. Il dit, c'est pas possible, je suis obligé de vérifier ce qui se passe, c'est comment? Il demande, en sortant, il parle avec un des gardiens, tout ça. Il dit, voilà, il y avait un type qui venait à mon cours, un Michael, il dit le nom de famille. Il lui dit, j'ai entendu qu'il est sorti, truc. Il dit, oui, parce que tous les ans, les juges qui ont jugé certains prisonniers, quand ils sortent à la retraite, ils revérifient certains dossiers et ils voient s'ils ont tranché comme il faut, ou des fois ils donnent une amnistie, comme ça, une sorte d'amnistie. Et lui, comme il y avait un safek sur son dossier, il y avait un doute sur son dossier, le juge qui l'a jugé, il lui a donné amnistie. Il lui a donné une amnistie, ils l'ont libéré, il dit c'est comme ça qu'il est libéré. Et il m'a dit regarde, quand un juif il croit vraiment Be'emouna chez Lema, que à Kadosh Baruch Hu, si tu fais Shomer de Shabbatot, ou tu fais quelque chose que les Chachamim ils nous disent de faire, et tu vois, alors à Kadosh Baruch Hu, pas seulement que
il est avec toi, mais il t'exauce. Vous savez, la Zecher Tzadik Alivracha, la femme du Rav Kanevski, quand on allait la voir, souvent il y avait des femmes qui allaient la voir qui étaient enceintes et ils avaient le bébé retourné. C'est-à-dire pour que le bébé il puisse sortir, il faut que la tête elle soit en bas. Quand la tête est retournée, c'est un problématique. Des fois il faut faire une césarienne, des fois c'est compliqué. La rabbinite Kanevski, quand on allait la voir, elle disait aux femmes, elle leur donnait certains télim à faire, elle leur disait, tu retournes, tu regardes dans ta bibliothèque, tu retournes tous les livres de Kodesh qui sont à l'envers, des fois c'est un livre qui est à l'envers, enlève-le et remets-le à l'endroit. C'est ça, tu verras le bébé, truc. Et plusieurs fois, bien des cas comme ça de femmes, vous avez le bébé retourné, ils avaient bien mettre un livre retourné dans la sifria et ils l'ont retourné. Une femme, elle n'a pas entendu, parce que Sfarim et Sirim, c'est proche. Ouais, Sfarim, c'est les livres, Sirim, c'est les casseroles. Ouais, elle a entendu Sirim, tu retournes toutes les Sirim dans ta maison. Elle est rentrée chez elle, après toutes les casseroles, elle les a retournées. Dans la même semaine, le bébé il s'est retourné. Elle est partie voir la rabbinite Kanevski, elle lui dit, ah, rabbinite, j'ai renversé toutes les casseroles à la maison, bah au Hashem. Il dit, ça c'est quand Emouna Pshuta Bachachami, mais dans Akadosh Baruch Hu. Lo Alenu, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui disent, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire, là, vous avez l'histoire Cocorico que j'ai racontée il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a envoyé Rav Shaya, mais comment il faut le faire, truc, machin. Bon, ça c'est Emouna Trachamim, c'est-à-dire, je ne dis pas que je suis un chacham, mais des fois les gens, ils sont prêts à tout faire pour sortir de leurs problèmes. Cette semaine, je connais quelqu'un en France qui a beaucoup de problèmes et il m'a appelé. Et il me dit voilà, truc, ça termine pas, en pleurant au téléphone. Demandez à un rab, demandez à un mekoubal, demandez à quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? J'ai demandé à un rab qui s'y connaît un peu dans la science de la Kabbale. Ouais. Il m'a dit lui qu'à fasse jeter Shabbatot et Bezrat Hashem tout truc. Alors je lui ai dit voilà, faites 2 Shabbats. Ouais, mais je peux pas, il peut pas comprendre qu'on a besoin de Parnassa. Il commence à me crier au téléphone. Je dis bon, écoute, j'ai compris, ok. Bon, écoute, moi je te répète, je suis juste un messager, un canot pour se faire passer le message. Tu veux le faire, tu le fais, tu veux pas le faire, après c'est toi, tu me demandes de faire des choses. Il y a pas, les gens ils croient qu'aujourd'hui on fait des ségoulottes. Vous savez, si tu enlèves ton chapeau et tu tires là, il y a un lapin qui va sortir, ou si je fais comme ça là, de maman, je vais faire sortir le truc, il n'y a pas, ça n'existe pas ça. Dans la Torah, tu veux faire, tu veux avancer, montre à Kadosh Baruch Hu que tu fais un petit truc pour lui, et à Kadosh Baruch Hu, il va te montrer qu'il ne fait pas un petit truc pour toi, il fait 10 trucs pour toi. Vous connaissez l'histoire avec le Rav Sitruk, quand il y a eu la guerre du Golfe. Il a appelé Saddam Hussein, il lui a dit, voilà, il lui a dit, encore une fois, t'envoies un truc, je t'envoie 6 trucs. Et après, ça s'est arrêté. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.